Les étudiants et les entreprises camerounaises demandent un niveau de qualité supérieur et reconnu pour leur formation d'ingénieur. Pour ce faire, les établissements de formation ont besoin d'un accompagnement. L'objectif de cette rencontre qui est organisée par Erasmus+, en collaboration avec l'école polytechnique, est de voir dans quelle mesure les normes, les standards européens d'enseignement supérieur peuvent être mis au profit de la formation des ingénieurs camerounais. À terme, il s'agira de pouvoir fabriquer ou former au Cameroun des ingénieurs prêts à compétir en Europe et partout dans le monde. Vous savez, le paradigme d'assurance qualité au Cameroun n'est plus un secret aujourd'hui, constitue l'une des pierres angulaires des politiques publiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Or, parler d'assurance qualité revient à parler de l'évaluation, de l'accréditation et de tous les mécanismes qui permettent de mettre en valeur une meilleure formation des étudiants. Nous pensons donc au terme de cette rencontre, les étudiants qui sont majoritairement invités comprendront qu'il est question que désormais les normes européennes, les standards européens de formation dans l'enseignement supérieur puissent être mis en œuvre à leur profit pour que, à défaut d'un mécanisme d'accréditation local ou international, qu'ils puissent être facilement reconnus partout où ils pourront aller à travers le monde faire valoir leurs compétences. L'atelier de présentation du projet Erasmus+, Mosaic, le 12 octobre 2018 à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, partenaire de l'événement, a donc revêtu toute sa pertinence. Le processus d'assurance qualité, c'est quelque chose qui vise, c'est un processus qui vise la qualité, aussi bien au niveau des étudiants, des enseignants, que des entreprises. Pourquoi? Parce que si les enseignements sont dispensés suivant une qualité, suivant une certaine qualité, on aura de très bons produits à la sortie. Et ces produits sont très bons parce qu'ils serviront très bien dans les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité par exemple le JICAM, le secrétaire exécutif du JICAM, qui a délégué quelqu'un pour représenter le JICAM. Parce que le projet consiste en quoi? Le projet en lui-même, c'est arriver à définir des standards de qualité dans la formation d'un ingénieur. Qu'est-ce qu'on voudrait comme profil d'un bon ingénieur capable de s'insérer aussi bien sur le plan national que sur le plan international? Dans ce projet d'arrimage de la qualité de la formation des ingénieurs camerounais aux standards européens, l'École nationale supérieure polytechnique a une longueur d'avance. Et ce processus a été lancé à l'École nationale supérieure polytechnique depuis un certain nombre d'années. Pratiquement depuis 2015 que nous avons contacté deux agences d'accréditation internationale, en l'occurrence la Commission des titres d'ingénieur et le Haut Conseil pour l'évaluation et la recherche dans l'enseignement supérieur, le HCRS. Donc la commission des titres d'ingénieur, après avoir évalué les formations à l'École nationale supérieure polytechnique, a conclu que les ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique, leur diplôme était valable en France. Sur le territoire français, le diplôme d'ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique est valable. Et lorsqu'ils y vont, ils peuvent directement s'inscrire en thèse. Ça fait en sorte qu'un ingénieur qui est formé ici, lorsqu'il arrive à l'extérieur, on n'a plus besoin de dire, mais au fait,
Vous êtes formé suivant quel type de standard? Est-ce que vous pouvez nous être utile? Parce que ce standard-là est garanti de manière internationale. Donc, ils peuvent s'insérer beaucoup plus facilement. Et ce n'est pas un processus figé, il est évolutif. C'est-à-dire que le JICAM peut, par exemple, vouloir réorienter. Quel produit est-ce que le JICAM veut sur le marché dans 5 ans, dans 10 ans? S'il réoriente, on verra comment prendre cela en compte dans la définition des programmes d'enseignement au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique. C'est pour ça que dans le cadre de ce projet, on envoie 3 enseignants en immersion à la faculté polytechnique de Mons en Belgique. On envoie à l'université de technologie de Troyes et un autre à l'université de Sofia. Ils vont en immersion, ça veut dire qu'ils rentrent dans ces systèmes-là pendant 3 mois. Ils voient comment est-ce que ces établissements fonctionnent en termes d'assurance qualité. Et lorsqu'ils reviendront ici, on fera le point et on va croiser avec ce que nous également nous faisons et ça va nous permettre d'aller, d'implémenter ce qu'il pourrait y avoir comme gap et d'accroître la qualité au niveau de la formation des ingénieurs ici. Le besoin se faisant grand, il s'impose la nécessité d'un accompagnement élargi. Donc ce projet que nous présentons aujourd'hui soutient en fait les efforts qui sont faits dans ce sens. Parce que jusqu'ici, c'était soutenu uniquement au niveau du budget de l'École nationale supérieure polytechnique et du Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication. Mais ce projet va apporter des financements en plus pour pouvoir faire voyager les enseignants, implémenter le processus au niveau de l'école. Par exemple, là, on a lancé au niveau de l'école une refonte des programmes pour prendre en compte les nouvelles recommandations du JICAM. Cette refonte des programmes fait qu'il y a des commissions au niveau de chaque département qui travaillent. On va ensuite remonter au niveau central. Et il faudra évidemment se retrouver quelque part pour faire la synthèse de tout ça. Donc, tout ça a un coût. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'État pour faire tout ce travail-là. Les promoteurs d'instituts de formation y voient un boulevard. Nous sommes avec l'UTT, j'allais dire un peu peut-être les premiers demandeurs, si je puis dire, de cet accompagnement. L'intérêt il est tout simplement dans la formation de qualité. Voyez-vous, non seulement nous avons besoin d'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun et il y a beaucoup d'étudiants qui en ont besoin, mais ils ont surtout besoin d'un enseignement efficace qui leur permette de trouver du travail ou, j'allais dire, de créer eux-mêmes leur propre structure. Et pour cela, il faut être extrêmement efficace et donc coller aujourd'hui à l'évolution de la technologie, à l'évolution de ce que demande la société et de ce que demande surtout, évidemment, le milieu entrepreneurial et le milieu des affaires. Donc, dès le point de départ, nous avons voulu être accompagnés d'abord par, évidemment, Polytechnique et puis aussi par des universités internationales pour que nos étudiants puissent profiter d'une formation qui soit la meilleure possible et qui soit la plus dynamique possible aussi, la plus réactive par rapport non seulement au marché du travail et de l'emploi, mais aussi tout simplement au marché, j'allais dire tout court, au marché dans les TIC, puisque nous nous sommes placés dans les TIC comme école pour l'instant. Donc il nous fallait absolument, et c'est vital pour nous, que l'étudiant soit armé avec les bonnes armes pour non seulement trouver de l'emploi, mais évidemment aussi être capable de faire les tâches qui vont lui être demandées, être capable même d'innover, peut-être de créer des entreprises, de créer des nouvelles initiatives au niveau de ses compétences et ainsi donc trouver dans la formation que nous prodiguons, eh bien j'allais dire un plus qui les intéresse et qui font qu'effectivement les étudiants seront intéressés et gagneront à être étudiants chez nous. Nous sommes dans le privé, donc nous n'avons pas de droit régalien. Si nous n'avons pas des gens intéressés à venir chez nous, évidemment, eh bien nous n'existerons plus. Nous existons par nos étudiants. Les étudiants, ils viennent si ils y trouvent un intérêt. Et leur intérêt, c'est tout simplement l'opérationnalité de la formation qu'ils reçoivent.
pour les élèves ingénieurs, un bel avenir est quasi certain. Je vais d'abord commencer par remercier le professeur Tewa au bout de cette initiative. Parce que vraiment, nous qui sommes élèves ingénieurs, c'est déjà intéressant d'être reconnus, surtout par les accréditations françaises. Parce que beaucoup d'entre nous avons pour ambition, après les études ou pourquoi pas pendant les études, d'aller continuer notre formation en France ou bien dans d'autres pays européens. Donc on pourra déjà ici en 4e année, continuer là-bas en 4e année, que de retourner peut-être en 3e année ou en 2e année et on perd des années en plus. Donc ça nous permet d'être reconnus dans les standards internationaux. Donc c'est déjà intéressant pour nous, élèves ingénieurs. Et aussi pour le travail. Dans le cadre du travail, ce sera intéressant pour les entreprises, les multinationales qui préfèrent recruter des élèves qui ont été formés à l'étranger. Nous ici, en étant à Polytechnique du Cameroun, on pourra compétir à leur hauteur. Donc nous sommes à des standards internationaux, ce sera déjà intéressant. La rencontre du 12 octobre, qui s'est voulue interactive, a donc permis à chacune des parties de s'imprégner à fond et d'en repartir bien fixé.